Salam à toutes et à tous. En préalable à la traduction du verset 21-29, dans cette vidéo, nous allons voir la définition coranique du mot Rasoul qui réfute toutes les traductions classiques. Pour comprendre le sens du mot coranique Rasoul, il faut remarquer que dans le verset 657, il est indiqué « Déclare, je m'appuie sur une preuve claire de la part de mon Rab et vous l'avez démenti. Je n'ai pas ce vers quoi vous vous hâtez de cela. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il nar al-haq, le vrai, la réalité, et il est le meilleur des décideurs. Ainsi, le jugement, al-hukm, n'appartient qu'à Allah. En outre, le verset 18-26 précise « Déclare, Allah sait mieux que quiconque combien de temps ils sont restés là. À lui, l'inconnaissable des samawat et al-ard, il voit et entend. Ils n'ont aucun tuteur en intermédiaire entre eux et lui, et il n'associe personne dans son jugement. En conclusion, le Créateur Allah n'associe personne dans son jugement. En effet, le jugement, al-hukm, n'appartient qu'à Allah. » De surcroît, le 42-10 indique « Et sur la moindre chose en cela sur lequel vous divergez, alors le jugement de cela appartient à Allah. Tel est Allah, mon Rab. En lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne. » Il faut également noter que le verset 3.23 indique « N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du kitab et qui sont maintenant invités au kitab d'Allah pour juger clairement entre eux? Puis un groupe des leurs se détourne et ils sont en aversion. » En conclusion, le verset 42-10 confirme que le jugement al-hukm n'appartient qu'à Allah, et le verset 3.23 précise que le kitab d'Allah est un moyen de juger conformément au jugement d'Allah. Nous avons vu que le Créateur Allah n'associe personne dans son jugement. Or, le 24-48 indique « Et quand ils sont invités vers Allah et son Rasoul pour juger clairement entre eux, voilà qu'une partie d'entre eux se détourne. » Et le verset 24-51 précise « Certainement que la parole des Al-Mu'minin, lorsqu'ils sont invités vers Allah et son Rasoul pour juger clairement entre eux, est de dire « Nous entendons et obéissons ». Ce sont les gagnants. Or, il est à rappeler, d'une part, que le Créateur Allah n'associe personne dans son jugement, notamment ceux de la catégorie Al-Insan, et d'autre part que l'expression « ils sont invités vers Allah et son Rasoul pour juger clairement entre eux » dans les versets 24-48 et 24-51 se réfère qu'au seul jugement al-hukm d'Allah, en particulier sans associer ceux de la catégorie Al-Insan. Et puisque dans la révélation coranique il n'y a aucune contradiction, cela permet de conclure que le mot Rasoul signifie message. Il faut également rappeler que le verset 33-36 indique « Et il n'appartient pas à un moumin et à une mouminate, quand Allah et son Rasoul ont parachevé un ordre pour eux, d'avoir le choix concernant l'ordre. Et quiconque désobéit à Allah et son Rasoul s'est égaré certes d'un égarement évident. » Et le verset 328 précise « Tu n'as aucune part dans l'ordre, qu'il accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont bien des obscurantistes. » En conclusion, puisque le mot Rasoul signifie message, il s'infère des versets 33, 36 et 328 que l'ordre, Al-Amr, n'appartient qu'à Allah. Le fait que le mot coranique Rasoul signifie message permet d'identifier de nombreuses falsifications des traductions classiques, notamment celles concernant la traduction du verset 459. Il faut remarquer que dans le verset 694, le mot Awala, qui est un mot masculin, signifie le premier. Cependant, dans le verset 694, ce mot est traduit par la première pour des commodités de traduction. Le verset 694 indique « Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions formé la première fois. » Or, dans le verset 459, le mot « awli » est un pluriel et signifie les premiers. Par conséquent, le verset 459 indique « Ô vous qui adhérez, obéissez à Allah et obéissez au Rasoul, et ce sont les premiers commandements de l'ordre parmi vous. » Alors, si vous avez un désaccord concernant une chose, renvoyez-le à Allah et au Rasoul. Si vous adhérez à Allah et al Yawm al-Akhir. Pour rappel, il faut noter que le verset 3.32 indique « Déclare, obéissez à Allah et au message. Et si vous vous détournez, alors Allah n'aime pas les al-Kafirin. » En conclusion, selon la révélation coranique, ce qui prime pour ceux qui adhèrent, c'est d'obéir à Allah en obéissant à son message, autrement dit au Rasoul. Maintenant, nous allons exposer une autre falsification dans le verset 26-16. En effet, la traduction classique indique « Rendez-vous tous deux auprès de Pharaon, puis dites « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. » Or, sachant que le mot Rasoul signifie message au singulier, le sens de ce verset coraniquement est le suivant. Alors parvenez tous deux à Pharaon, puis déclarez tous deux « Certes, nous avons le message de Rabbil Alamin. »
Il faut rappeler que le verset 1343 précise « Et ceux qui nient déclarent « Tu n'es pas un mursal », autrement dit un messager. En conclusion, pour suivre le message de la révélation coranique, il faut vérifier systématiquement les traductions classiques qui sont toutes fausses. Ceci termine la présentation. À une prochaine vidéo de cette série. Salam à toutes et à tous.